Bienvenue dans cette 5e capsule portant sur l'utilisation de la loi normale. Dans celle-ci, nous étudierons un dernier type de problème lié à la table de la loi normale. Si vous n'avez pas vu les capsules précédentes ou si vous voulez les revoir, vous pouvez cliquer sur les liens présents à l'écran ou dans la description pour vous rendre vers ces endroits. Ici, nous tenterons de déterminer, dans une distribution normale, quel pourcentage des données a une cote Z comprise entre deux valeurs positives ou deux valeurs négatives. Ce cas est différent du cas précédent dans lequel nous avions identifié l'aire sous la courbe située entre deux cotes Z, dont une est négative et l'autre est positive. Symboliquement, nous tenterons de répondre à des questions de la forme suivante. P de A plus petit que Z plus petit que B est égal à C, où A et B sont des cotes Z de même signe, et C représente le pourcentage recherché. Graphiquement, on cherchera l'aire sous la courbe comprise entre deux valeurs situées du même côté de la droite verticale dessinée en 0. L'aire recherchée peut être à droite ou à gauche de l'axe central. Regardons un premier exemple. Quel est le pourcentage des données ayant une cote Z comprise entre 1 et 3? Symboliquement, cela s'écrira P de 1 plus petit que Z plus petit que 3 est égal à C, où C est le pourcentage recherché. Dans le modèle normal, on cherche donc l'aire sous la courbe située entre 1 et 3. On peut voir cette aire en bleu sur le dessin. Notons que cette aire est située uniquement à droite de l'axe vertical situé en 0. Comme la table de la loi normale nous permet uniquement de trouver l'aire située à droite d'une certaine valeur positive de cote Z, nous devrons faire la soustraction entre les deux valeurs d'aire obtenues dans la table plutôt que de les soustraire de 100%, comme nous l'avons fait dans le cas précédent. Dans le cas présent, on trouvera l'aire située à droite de 1, qu'on peut voir dans le graphique composé des parties bleues et rouges, puis on trouvera l'aire située à droite de 3, dessinée uniquement en rouge. Comme cette dernière partie est comprise dans l'aire située à droite de 1, on devra faire la soustraction entre l'aire à droite de 1, en bleu et rouge, et l'aire à droite de 3, en rouge, pour obtenir le résultat recherché. Symboliquement, le calcul à réaliser peut s'écrire P de Z plus grand que 1 moins P de Z plus grand que 3. On peut voir dans la table de la loi normale que l'aire située à droite de 1 vaut 0,1587, alors que l'aire située à droite de 3 est de 0,0013. Ainsi, l'aire située entre les deux valeurs vaut 0,1587 moins 0,0013, qui est égal à 0,1574. On a donc déterminé que le pourcentage des données ayant une cote Z comprise entre 1 et 3 est de 0,1574 ou 15,74%. Selon une propriété vue précédemment, on peut voir que si les deux valeurs de cote Z recherchées se situent à gauche de l'axe central, on peut faire le calcul exactement de la même façon que dans l'exemple que nous venons de résoudre, car la situation est équivalente par symétrie. Par exemple, on peut dire que l'aire sous la courbe située entre moins 2,30 et moins 1,43 est égale à l'aire sous la courbe située entre 1,43 et 2,30. Déterminons quelle est la valeur de cette aire sous la courbe située entre moins 2,30 et moins 1,43. Dans le dessin de la loi normale, on peut voir l'aire recherchée remplie en bleu. Symboliquement, on peut écrire cette question sous la forme P de moins 2,30 plus petit que Z plus petit que moins 1,43 est égal à C. On peut donc aller lire dans la table l'aire sous la courbe située à droite de 1,43, 0,0764, et l'aire sous la courbe située à droite de 2,30, 0,0107. En faisant la soustraction entre la plus grande aire et la plus petite, on trouve la valeur de l'aire recherchée. On a donc P
de moins 2,30 plus petit que z plus petit que moins 1,43 est égal à P de z plus grand que 1,43 moins P de z plus grand que 2,30 qui est égal à 0,0764 moins 0,0107 pour un total de 0,0657. Il y a donc 6,57% des données d'une distribution normale qui sont comprises entre moins 2,30 et 1,43. Avant de conclure, rappelons qu'il faut distinguer le cas où les limites de l'aire recherchée sont situées de chaque côté de la cote Z0, qui a été traitée dans la capsule précédente, et le cas où les valeurs de cote Z sont situées du même côté du centre de la distribution, traité dans la présente capsule. Ceci complète l'ensemble des exemples que nous verrons dans le cadre des 4 cas d'utilisation de la loi normale. Vous pouvez cliquer sur le lien à l'écran pour tester vos capacités dans des exercices. La prochaine capsule fera le bilan des connaissances acquises dans le cadre de la série. On y distinguera les 4 cas d'utilisation de la loi normale, en plus de rappeler les propriétés importantes vues dans les précédentes capsules. Vous pouvez cliquer sur le lien à l'écran ou dans la description pour regarder cette dernière capsule.